Que d'y penser. La nation célébrait sa jeunesse au bout de 7 semaines, le samedi 11 février. On a des frissons à penser au contexte social de cette 57e édition dans un Cameroun aux allures de Far West américain ou de mafia sicilienne, avec ses règlements de compte, ses guerres de clans où les victimes sont mutilées, jetées sur des terrains vagues. Une société criminalisée à outrance où l'abomination a depuis longtemps déjà franchi tous les Rubicons. Ici, c'est à la guerre comme à la guerre, la loi du talion et du plus fort, celui-là qui a le plus de milliards ou un plus grand pouvoir de nuisance octroyé par le décret présidentiel ou par le diable. Des films d'horreur qui sont quotidiennement projetés sur l'écran géant de la scène nationale et dont les spectateurs médusés sont aussi nos enfants. Une jeunesse bombardée par des images et des propos insoutenables véhiculés en flux continu par des réseaux sociaux, aujourd'hui au paroxysme de l'intox et du fake news. Qui suivre? Qui croire? Que penser de tout ça? A-t-on seulement un instant pensé à nos enfants, à cette jeunesse camerounaise, l'avenir de toute une nation, assassinée, sacrifiée à l'autel des intérêts criminels égoïstes? Le communiqué publié par l'arbitre suprême a bien essayé ce jeudi de siffler la fin de ce tintamarre, indiquant des arrestations et une enquête mixte police-gendarmerie pour faire toute la lumière sur l'odieux assassinat de Martinez Zogo. Mais les publics, 25 millions de juges d'instruction et autant de procureurs, tous exigent que des milliardaires soient arrêtés et pendus haut et court, que des gardiens du temple soient déchus. Le peuple crie vengeance, très souvent pour ses positionnements ou ses équations personnelles. Et c'est dans ce contexte-là de capharnaüm apocalyptique, de combat titanesque à ciel ouvert, dans ce cimetière des vertus, des valeurs morales et spirituelles, de la fin de l'éducation civique et patriotique, en pleine désacralisation de l'humain, au cœur de cette bestialité que se prépare le 11 février 2023. Comment rappeler à ses papas, à ses grands-pères qu'ils sont tout nus devant des enfants, une jeunesse à laquelle on parle pourtant cette année de réarmement moral, civique et entrepreneurial, gage de discipline pour l'édification d'un Cameroun uni et prospère. Les organisateurs là-bas au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique s'efforcent de maintenir le curseur social sur cette thématique moralisante, mais nul n'est dupe, surtout pas cette jeunesse si futée aujourd'hui qui nous questionne le soir en rentrant sur qui finalement a été arrêté, qui donc est auditionné au CED, qui sont donc les suspects dont parle le chef de l'État. Comment oser encore parler de discipline individuelle à cette jeunesse? Comment interdire la violence et les partouzes à l'école quand des papas gangsters sont dans la rue, pistolets et sabres au clair? Qui donc arrêtera ces combats titanesques d'une succession pourtant pas ouverte pour répondre à cette question lancinante du chef de l'État qui attend réponse depuis les années 80? Quel Cameroun voulons-nous donc pour nos enfants? Que des mamans marchent dans les rues, que les hommes de Dieu crient et imposent le cessez-le-feu, qu'on sépare cette bagarre dont les victimes collatérales ne se comptent plus parmi nos enfants. Mais de grâce qu'on cache ces films d'horreur que nos enfants ne sauraient supporter davantage en ce 11 février. Adèle Mba. Bonjour à tout le monde, bienvenue au lycée technique de Maroua Doualare. C'est ça les enfants? Oui. Ça fait très longtemps que le lycée est comme ça, avec des sécos. Oui. Mais Dieu merci, il y a quand même quelques bâtiments en dur. Oui. Mais il y a un enfant qui m'a dit tout à l'heure que ça fait plus de 20 ans que le lycée est avec des sécos. Viens mon enfant. Le lycée. Yeah. Entre. C'est une salle de classe. Ça, c'est quelle salle de classe? Deuxième année électricité. Oui. Alors, c'est un peu... c'est difficile en tout cas. Hein. Venez, viens avec moi.
C'est le monde il a dit qu'il va s'ennuyer ça. C'est quelle classe ici? Deuxième année Mako. Deuxième année Mako. Maçonnerie. La maçonnerie. Maçonnerie. Ouais, je pense que c'est vous qui allez relever le défi pour venir construire des salles de classe ici. Hein? Oui. Voilà, donc beaucoup de courage. Oui, merci. Ici, bon, je pense que nous avons vu suffisamment l'état de l'établissement du lycée technique de Douala et Amaroua. Beaucoup de courage les enfants. Nous sommes ici à la maternité de Zera. Voici la maternité de Zera. Bon, par mois, on a au moins 18 femmes qu'on accouche par mois. Oui. Par an, là, ça doit être 50 quelque chose de malades. Est-ce qu'on peut visiter cette maternité-là, madame? C'est terrible. Hein? Voici la maternité d'un centre de santé au Cameroun. Oui, c'est là qu'on accouche nos enfants. Madame, ça, ce sont des bambous. C'est des bambous, on doit faire comment? Hein? Ça, vous appelez, c'est même pas un lit, vous avez fabriqué ça, je ne sais pas comment. On a fabriqué, madame, on fait avec, parce que comme le centre, le district nous est pas donné, on doit faire comme ça, on doit faire comment? On nous envoie travailler, on doit faire comment? Et comment vous faites là, c'est le seau? Ça, c'est le seau, dès qu'on accouche, on met l'eau là, on fait sortir ça par derrière là-bas. Oui. Mais laissez les femmes, je vois même un peu de tasse de sang ici. Ça qui est déjà sec en bas là. Oui. Il vous dit une cinquantaine de femmes par an. Par an, oui. Parce que le mois-ci, je suis déjà à 18. Oui. Oui, 18 qui ont accouché ce mois-ci. Oui. Demain, le 31, non. On ne sait pas, peut-être il y aura encore 2 ou 3. Des fois, on fait 3 accouchements par jour. Est-ce que le ministre de la Santé est au courant que les femmes accouchent sur les bambous encore au Cameroun et dans le Grand Nord? Le ministre de la Santé, je ne sais pas, parce qu'ils sont là. Ils sont là en haut, nous on est là, on souffre. C'est nous qui sommes sur le terrain que nous on souffre. Ils ne nous voient pas. On a fait comment? Merci madame. De rien, merci beaucoup. Vous estimez vraiment être en harmonie avec vous-même dans votre parcours politique, monsieur le ministre? Tout à fait, tout à fait. Je défie quiconque de m'en prouver le contraire. Alors, nous sommes également allés chercher la seconde surprise de ce programme de Recto Verso. Monsieur le ministre, nous étions exactement en juin 2004, cela fait 10 ans, le 27 juin précisément, dans une radio urbaine de Yaoundé nommée Magic FM. Le programme aussi est connu, Démocrature, présenté par un journaliste que vous connaissez, Roger Kiyek de Kiki. On a capté quelques extraits. Je propose de suivre ce que vous disiez il y a exactement 10 ans, M. Issa Chiroma Bakam. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. L'histoire de cette période jusqu'à présent n'a été écrite que par les turiféraires du régime, par les inconditionnels de M. Biya, par les gens qui lui sont redevables, qui lui font des clins d'œil et qui par conséquent jetaient l'anathème sur le président Ahidjo, le voué hégémonie. Tous les collaborateurs du président Ahidjo sont morts misérables. Tous. Allez voir les maisons qu'ils ont laissées. C'est vraiment des taudis. C'est 2 fois rien. Le détournement était inacceptable sous le règne du président Ahidjo. M. Biya ne peut pas prendre le Cameroun de la prospérité, comme lui-même il a dit.
le ramener à la misère, comme c'est le cas aujourd'hui, et s'attendre à ce que ses concitoyens continuent à lui faire confiance et à jeter leur dévolu sur lui. C'est impossible. Le président Biya parle tout le temps de la réconciliation. Il ne la veut pas. Il ne veut pas de cette réconciliation. La dépouille du président Ahidjo se trouve encore à Dakar. Il paraît que sa famille s'oppose au rapatriement de la dépouille. Je n'en sais rien, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le président Biya ne s'appartient pas. Le président Biya est un bien national. Il n'appartient ni à sa famille biologique, ni à sa famille culturelle. Il appartient à toute la nation. Ahidjo a été président de la République. Il cesse d'appartenir à sa famille biologique. Il appartient à tout le Cameroun. Et c'est au Cameroun d'organiser des funérailles solennelles et officielles au président Ahidjo. Que les gens cessent de dire que le président Biya est bon et ses collaborateurs sont mauvais. Le président Biya, il a dit lui-même, il suffit qu'il opine de la tête pour dégager toute personne qui ne lui convient pas. Il n'a que les gens qu'il veut et qui travaillent comme il veut. Qu'on cesse donc de faire des autres des boucs émissaires. Le responsable de la situation, puisque le président Biya est le seul comptable, ou de la prospérité, ou de la misère. Tous les ministres, tous les collaborateurs du président Biya sont comptables devant le président Biya. Il est aussi comptable de la paix, le président Biya. Mais aujourd'hui, vous dites que nous sommes en paix. Le Cameroun est calme. Et s'il y a paix, c'est la paix des cimetières. Regardez aujourd'hui le culte de la personnalité auquel on procède aujourd'hui au niveau des médias officiels. C'est simplement inacceptable. Le syndrome du Zaïre est en train donc de faire son apparition au Cameroun. Il faudrait que ce peuple baroudeur se réveille, qui se dise non. On doit construire la prospérité basée sur la solidarité, basée sur l'équité, sur la justice, et non aujourd'hui sur des mensonges grotesques et de l'assimilation. Voilà quelques extraits florilèges, je dirais, de ce programme démocratique. Vous êtes passé il y a 10 ans avec un ton sévère par rapport à celui qui est aujourd'hui votre patron, comme vous le disiez, il était déjà président de la République. Est-ce qu'il n'y a pas quand même... Monsieur Bokoro, je vous dis une chose. Le plus grand malheur qui soit arrivé au Cameroun, c'est l'arrivée de M. Biya à la tête de ce pays. Mais j'ai envie de me demander si à la fin, M. Biya ne s'est pas foutu de nous. 3 ans que le président Biya est au pouvoir, quelle est l'idée majeure qui ressort de son action politique? L'idée, c'est quoi? Pourquoi nous pensons qu'à cette crise-ci, il peut apporter une solution? Il faut qu'on parle. Depuis 33 ans que le président Biya est au pouvoir, quelle est l'idée? Quelle est la grande idée qu'il a du Cameroun? Pour que nous puissions lui dire que non, comme Mme Moutamba a dit, il peut trouver une solution avec le Cameroun. Aucune idée. La seule idée que veut le Cameroun, c'est que le Cameroun ait son marchepied pour rester au pouvoir. La seule chose que le président Biya sait faire, c'est de conserver le pouvoir. Et c'est un expert international que personne n'égale. Mais pourquoi faire? Quel projet le président Biya a déjà nourri pour le Cameroun? Et de ça qu'il s'agit, et de ceux qui l'entourent. Ce pays a un gouvernement digne de son nom. Le Cameroun a un gouvernement digne de son nom. Mais ce n'est pas possible. Alors, le président Biya n'est plus digne de gouverner le Cameroun. Il faut qu'il arrête de bloquer les évolutions en Afrique centrale et en Afrique. L'heure est arrivée. Je connais le Cameroun, c'est mon pays. Il ne faut pas confondre la sagesse des Camerounais avec la lâcheté. Il ne faut pas confondre leur responsabilité civique avec la lâcheté. Le président Biya se prend pour Dieu. Le Cameroun lui appartient. L'heure est arrivée où le Cameroun va le chasser. Le Cameroun va le poursuivre. Et il comprendra que ce pays-là ne lui appartient pas. Peu importe son état, tout le monde se limite. Le coup d'état a plusieurs phases. Le coup d'état politique a eu lieu quand on a réussi à couper le président Biya de la base du RDPC. Il ne contrôle plus rien au RDPC. Le deuxième coup d'état a eu lieu quand il a signé les hautes instructions. C'est ce que j'appelle le coup d'état administratif. Donc, à travers les hautes instructions, on peut vous faire gober tout ce qu'on veut et la République donne l'impression d'être debout et que le président agit. Pourquoi agir sur hautes instructions là où le peuple a besoin de vous voir et de sentir qu'ils sont gouvernés? Le coup d'état économique a eu lieu. Vous avez vu, le président Biya a hérité de près de 100 sociétés d'État. Toutes ont été mises en faillite par ses amis et toujours par le parti, le RDPC. Le coup d'État institutionnel. Vous voyez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, où on a décidé de passer outre
c'est les tests disent que c'est le président de l'Assemblée nationale qui nomme le secrétaire général de l'Assemblée nationale. On lui a imposé un secrétaire général qui d'ailleurs est dans les couloirs du TCS pour détournement et autres. Donc il y a eu un coup d'État institutionnel. On a imposé un neveu du président pour avoir le contrôle de l'Assemblée, parce que Kavaï semble être un homme un peu rebelle sur les bords. Et au Sénat, une autre grosse institution, on a pris un légume, on a placé là-bas, Vamé Boutou, je ne sais pas, il doit avoir même 100 ans. Il est l'aîné du président, c'est l'oncle du président. Et vous voyez comment fonctionne cette institution. Et le dernier coup d'État qu'il vient de réussir, c'est l'humiliation de la justice. L'humiliation de la justice militaire, l'humiliation des militaires de haut rang. Quand on amène un monsieur comme le juge Sikati, assez de dire. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Je veux ici vous appeler toutes et tous, vous qui avez eu la grâce, la bénédiction de Dieu d'entendre et d'écouter le chant de notre coq préféré, national et international. Je vous invite à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Glorifier le grand architecte de l'univers. Glorifier Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Si, God, Loba. Appelez-le comme vous voulez, mais glorifiez-le et célébrez la vie. Sans lui, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. La minute présente est la vôtre. La minute qui suit, on n'en sait pas ce qu'elle nous réserve. Alors capitalise ton instant présent. Sois le distributeur automatique du bonheur. Fais rire l'autre, écoute l'autre, tends la main à l'autre. L'hospitalité, l'amour, le pardon, le vivre ensemble, le partage sont des éléments qui sortent là du panier de l'assiette de l'amour, de la marmite de l'amour, du panier de l'amour. Alors capitalise. Le Ndjangi n'est pas seulement l'argent. La tontine n'est pas seulement l'argent. Aussi longtemps que tu seras le distributeur automatique du bonheur, tu récolteras aussi le moment venu. Fais le mal, tu connais les conséquences qui vont durer jusqu'à plusieurs générations. Tu fais aussi le bien, tu connais la récompense qui va aussi là, perdurer dans la durée, génération en génération. Donc c'est à toi de jouer. La balle est dans ton camp. Arrête de nourrir le démon qui vit en toi. Donne corps et vie à Dieu qui repose en toi. Et tu verras ce que l'avenir te réserve. Tous les jours, tu seras une femme heureuse, un homme heureux. Pour toi et pour l'humanité. Mes chers amis, ce matin, j'ai choisi d'assumer notre complicité face à ce qui se passe dans notre pays. J'ai choisi de l'assumer, pas aujourd'hui, j'ai choisi de l'assumer depuis longtemps. Je suis acteur de cette société. J'ai donc refusé depuis plus de 30 ans d'être spectateur. Et je refuse aujourd'hui d'imaginer quelle tête tu feras, quelle position tu auras, à quelle place seras-tu assise ou assis. Je refuse d'imaginer quel ton aborderas-tu quand arrivera le moment de raconter à tes fils, à tes petites filles, à tes petits-fils les 42 ans de tragicomédie que nous avons vécu avec M. Biya. Les 42 ans que nous avons vécu avec M. Biya et sa famille et qui ont coûté des milliers, voire des millions de vies au peuple camerounais. Ce peuple camerounais qui a donc été victime durant 42 ans de l'incompétence d'un homme
de l'égoïsme d'un homme, de l'arrogance d'un homme, de la prétention d'un homme, de la méchanceté d'un homme, qui a transformé ses fantasmes en mode de vie collectif, faisant ainsi du peuple camerounais et du Cameroun pas seulement la risée du continent africain, mais la risée du monde tout entier. Oui, nous allons accuser la France, nous allons accuser l'Amérique, nous allons accuser les États-Unis, nous allons accuser la Chine, nous allons accuser la Russie. Mais nous sommes les premiers et les seuls responsables de ce qui nous arrive. Nous sommes les premiers, seuls et complices et responsables de ce qui nous arrive. Monsieur Biya a pensé sa vie misérable et nous avons laissé Monsieur Biya penser sa vie misérable et nous imposer sa vie misérable. Oui, monsieur. Monsieur Biya a pensé sa vie misérable. Et il a pensé comment la faire accepter cette vie misérable. Il a pensé comment la faire financer. Il a pensé comment l'imposer au peuple camerounais. Monsieur Biya a pensé comment la partager. Monsieur Biya a pensé comment la transférer. Monsieur Biya a pensé comment la faire accepter au grand nombre. 42 ans de débauche, 42 ans de dépravation, 42 ans de crimes, 42 ans d'emprisonnement arbitraire, 42 ans de misère, 42 ans de torture. Monsieur Biya a pensé comment financer sa misérable vie. Monsieur Biya a pensé comment faire durer et perdurer sa misérable vie. Monsieur Biya a pensé comment imposer sa misérable vie au peuple camerounais. Monsieur Biya a pensé comment faire accepter sa misérable vie en appauvrissant le peuple camerounais. Monsieur Biya a pensé comment exploiter le peuple camerounais et l'amener à accepter sa misérable vie. 2 ans de débauche, 42 ans de dépravation, 42 ans de crimes, 42 ans d'emprisonnement arbitraire, 42 ans de torture, 42 ans d'humiliation, 42 ans de misère, 2 ans d'esclavage, l'esclavage dans toute sa diversité abjecte. Nous avons accepté ça avec notre complicité. L'esclavage nous a été imposé. 42 ans d'humiliation dans toutes ses options. Nous avons accepté ça. Nous avons laissé faire. Pendant 42 ans, des papas volent. Des papas qui volent. 42 ans. 99% des membres du gouvernement sont des voleurs. 42 ans, nous avons accepté. Nous avons vu se transformer des papas en plein jour devenir des voleurs. Des papas qui ont passé leur temps à dire à leurs enfants à la maison, ne vole pas, ne détourne pas, ne prends pas ce qui ne t'appartient pas, ne porte pas ce qui ne t'appartient pas, n'insulte pas. Les papas du gouvernement du Cameroun, 42 ans, 99% d'entre eux sont devenus des voleurs. Des voleurs. Ça vole, ça vole, ça vole, ça vole, ça vole. Des voleurs. Le Cameroun a des papas voleurs dans le gouvernement de Biya. Le Cameroun a des papas voleurs dans le gouvernement successif de M. Biya depuis 42 ans, 7 mandats, 42 ans. Biya, un homme et sa famille ont transformé tous les papas du gouvernement et alliés à devenir des voleurs en plein jour. Des papas qui mangent des caca en plein jour. 42 ans, un homme a transformé des papas en mangeurs de caca. 42 ans, un homme a transformé nos papas en buveurs de sang. 42 ans, un homme a transformé nos papas en mangeurs de chair humaine. 42 ans, un homme a transformé nos papas en des personnes qui couchent avec des cadavres. 42 ans. C'est écrit ici dans la Bible. 42 ans. Un homme a transformé nos parents à coucher avec des cadavres. 42 ans. Il a transformé nos parents en buveurs de sang humain. 42 ans. Monsieur Biya a transformé nos parents hommes à devenir des femmes et à laisser faire. 42 ans, des papas deviennent des femmes en plein jour. Comment quelqu'un peut-il te promettre la vie en t'humiliant alors que tu es la vie? Je ne sais pas si tu comprends le truc. Comment un être humain peut-il te promettre ce que tu as déjà? La vie, alors que tu es la vie, et en te soumettant, en t'humiliant, te demandant de boire le sang humain, de manger la chair humaine, de manger les caca, en t'humiliant en toutes sortes de choses. Ils te promettent la vie, alors que tu es la vie. En toi, l'homme, l'esprit qui te donne la vie vit en toi. Comment un être humain peut-il te promettre ce que tu as déjà? Comment quelqu'un peut-il te promettre la terre
alors que c'est toi qui fais vivre cette terre-là dans l'agriculture. C'est toi qui fais vivre cette terre-là en construisant des maisons. C'est toi qui fais vivre cette terre-là en lui donnant la vie. Cette terre qui t'a été léguée. Comment un être humain comme toi, qui sort du ventre d'une femme, qui a bénéficié du souffle de Dieu comme toi, réussit-il en plein jour à venir te transformer? Venir te promettre l'or alors que tu es l'or. Venir te promettre le diamant alors que tu es assis sur le diamant. Venir te promettre l'or alors que tu marches sur l'or. Venir te promettre le bois alors que tu es le bois. Alors que tu l'as, tu le fabriques, tu le transformes. Dieu te l'a donné. Comment un homme peut-il venir te transformer en objet sexuel alors que Dieu t'a donné la vie? Tu sors d'une femme pour bâtir une vie, une famille, de l'homme et de la femme, et un individu qui ne t'a rien apporté dans la vie décide de venir détruire ta vie et faire de tout ce qui est contraire aux valeurs un mode de vie, et que tu l'adoptes et tu l'acceptes. Toi aussi tu deviens un relais, tu passes sur des plateaux, défendre l'indéfendable. Tout ce qui s'est passé, ça a été avec notre complicité. Vous adulez Poutine. C'est un homme de caractère, n'est-ce pas? Imaginez un peu que s'il avait le fion percé, s'il mangeait des caca buvant le sang humain, vous l'aurez adulé? Les gens qui sont là-bas, ils ont la plupart d'hommes, pour ceux que j'ai déjà rencontrés dans ma vie, nous avons tous deux bijoux, deux bonbons là en bas, et un membre. C'est ça les Russes, c'est ça les Américains, c'est ça les Chinois. Ils n'ont pas attendu que Dieu tombe du ciel. Ils se sont dit, nous avons Dieu en nous. Qu'est-ce que Dieu a fait pour faire du monde ce qu'il est aujourd'hui? Il a pensé, il a parlé et il a agi. Cryptique. Dieu a pensé son monde, il a parlé et il a agi. Et ceux qui agissent aujourd'hui autour de vous pensent pendant qu'ils sont en train de penser. Et vous, vous êtes en train d'être détourné. On a tué certaines personnes avec l'alcool. On a presque décimé un peuple. L'alcool, le poison, les armes et les femmes. Vous avez vu ça. Dans mon pays, le Cameroun, vous avez été complices. Certains ont été complices. Semengue, il vous l'a dit lui-même. Il coupait les têtes. Parce que ses compatriotes résistaient. Les Omniobel, Ernest Wandji, les Laurent Momier, tout ce monde-là, de l'époque, qui sont dans notre histoire, que certains ne connaissent même pas. Vous entendez les noms de ces gens-là comme ça passer, effectivement, de façon comme ça, vite fait. Vous ne connaissez même pas qui étaient nos ancêtres, qui se sont battus pour le Cameroun. Aujourd'hui, ces ancêtres-là sont remplacés par des gens qui montrent des fesses à la télé. Les filles du président, la femme du président se fait reconnaître en portant la poubelle venant de Chine. On reconnaît la femme camerounaise aujourd'hui parce qu'elle se promène avec la poubelle sur sa tête. Voilà comment on reconnaît la femme du président camerounais. On reconnaît la femme camerounaise aujourd'hui parce qu'elle est prostituée. Alors que les femmes qui ont fabriqué nos leaders, personne d'entre vous ne peut donner un seul nom de la femme de Wandji, de la femme de Omniobé, de Laurent Momier. Personne. Vous croisez 5 Camerounais, vous lui posez la question, quel est le nom de la femme qui marchait dans la forêt pour aller donner à manger à nos compatriotes héros? Personne ne connaît. Mais vous connaissez le nom des prostituées. Mais vous voulez changer le Cameroun. La première dame marche avec la poubelle, ce que les gens jettent en Inde. La première dame d'un pays porte ça sur sa tête. Milliardaire, assise sur l'or, elle marche sur le diamant, sur l'eau, le pétrole, l'huile de palme. Elle a toutes les richesses que d'autres ont récupérées chez eux pour en faire des premières, deuxième, quatrième puissances. Mais ce que ces gens-là jettent dans leur poubelle, c'est ce que la femme de mon président portait sur sa tête. Et cette fille-là, elle était à l'école en Suisse, là où on apprend aux enfants à s'asseoir à table, à poser les mains à table pour manger. Se cacher pour faire l'amour. On apprend aux enfants se cacher pour faire l'amour, s'habiller décemment. La fille de notre président, après sa mère avait des perruques de poubelle, vient tailler des pipes en plein jour. Vient brouter, en plein jour, la femme d'un président. Le pays que Dieu a tout donné, la bénédiction. Nous avons tout au Cameroun. La capitale du paradis sur terre, c'est le Cameroun. Avec notre complicité, on a laissé ça. Ça se passe devant nous. On regarde.
ça se passe devant nous. L'une des écoles les plus chères au monde, elle est en Suisse. Là où on forme des leaders, on ne les forme pas là-bas à faire des partous. On ne les forme pas là-bas à les laper, à les brouter. On forme comment parler, comment penser, comment réfléchir, comment développer, comment diriger. Tout doit être fait. Regardez comment on forme des gens en Angleterre. Regardez la cour royale là-bas. Regardez comment les enfants se comportent là-bas. On vous apprend à s'habiller. Mais chez nous, on dira Sodome et Gomorrhe, c'est au Cameroun. Avec notre complicité, on commande. Oui, on commande. On enferme tel, on commande, on ferme la page. On trouve toujours tout pour justifier la bêtise. On trouve tout pour justifier la bêtise. C'est comme ça qu'on vous détourne. Tout pour justifier la bêtise. Pendant ce temps, ceux qui sont là sont ceux qui vont pleurer demain. Personne ne fait un effort de penser. Personne ne fait un effort de réfléchir. On est dans la bêtise. Tout de suite, on est dedans. On commande. Et les exemples sont légion. Hein? Les gens passent devant nous. On regarde. Ça circule. Chacun regarde, chacun suit. C'est comme si ça se passait ailleurs. Alors que ça se passe à notre ère. Nous regardons. Personne n'est capable de prendre ses responsabilités et se dire, oh, tiens, la situation est grave. Je veux ici avoir une pensée. Les 20 dernières années, le Cameroun a pondu beaucoup de créatures qui se sont fait remarquer par leurs actions. On les retrouvera dans la musique. Biya a détruit, il les a laissés mourir. Je vais commencer par Anne-Marie Zié, la première fille de la musique camerounaise. En passant par Tchana Pierre, Jean-Michel Cancan. En passant par tout restant, Manu Dibango. En passant par toutes celles de ceux que vous pouvez imaginer qui nous ont quittés. Il n'y a pas eu de deuil au point où on voit des responsables s'impliquer. Alors que l'argent de ces artistes-là a contribué à financer le train de vie de M. Biya et sa famille. Mais les artistes sont morts comme des chèvres, comme des poules. Il y a eu des sportifs que vous connaissez, les grands footballeurs de notre pays, que vous avez tous connus et que vous connaissez jusqu'aujourd'hui, meurent comme des chiens. Alors que ces footballeurs ont contribué à financer le train de vie de Paul Biya et de son épouse. Devant nous, nous sommes complices. Nous avons été toujours complices. Voir les nôtres mourir comme ça. En finançant le train de vie de Paul Biya et son épouse. On va gagner des coupes à gauche et à droite dans des conditions misérables. Parfois vous êtes chassé dans des hôtels, parfois vous n'avez pas de quoi manger, parfois il faut que la nourriture quitte le Cameroun pour venir vous retrouver, parfois il faut qu'on vous fassiez grève pour que vous soyez payé. Mais vous ramenez la coupe, vous donnez à M. Biya, une fois il a dompté les Camerounais avec ça, vous repartez, recommencez la misère. Et ça a été comme ça pendant 42 ans de médiation. 42 ans vous avez gagné, 42 ans vous avez compétit, 42 ans vous avez remplacé, représenté, démontré, exhibé le drapeau camerounais partout dans tous les pays du monde entier, au profit d'un homme et sa famille, un homme égoïste, un homme méchant, un homme malhonnête, un homme d'une méchanceté indestructible, avec notre complicité. Et toute personne qui a voulu faire remarquer cela, elle devient la cible des autres. Nous avons connu des intellectuels, des écrivains, Dieu seul les connaît. Parce que vous ne pouvez pas vous rappeler, quand je dis Dieu seul les connaît, parce que c'est lui seul. Il y aura toujours un qu'on va oublier quelque part. Les écrivains, vous les connaissez. Les intellectuels, vous les connaissez. Les journalistes, vous les connaissez. Des bons, vous les connaissez. Des professeurs. Le Cameroun n'a produit que de la crème dans notre pays. Ils sont vénérés ailleurs, dans les pays africains, en Europe, en Amérique, partout. Dans leur pays, M. Biya les a tous tués. Avec notre propre complicité. Les diplomates, s'il y avait 5 catégories de diplomates sur cette terre, le Cameroun ne pouvait pas manquer. Je ne vous parle pas à l'échelle de l'Afrique, je vous parle à l'échelle internationale. Nous étions représentés partout, dans toutes les grandes organisations. Le Cameroun avait sa place. Biya est venu, il a tout tué. Avec notre complicité. Passive. Complicité active même. On contribue à tuer les nôtres. Point de vue technologie, vous avez vu. D'autres découvrent les trains. Le Cameroun fait partie des pays, les premiers pays en Afrique qui avaient, la régie Faircam. Aujourd'hui, voilà ce qu'elle ressemble.
42 ans plus tard, elle a dégringolé. C'est-à-dire, vous prenez le train et une souris qui va, et d'autres qui partent à vélo, vont arriver, celui qui va à vélo arrivera le premier. À l'époque, certains faisaient 2h30, 3h pour arriver de Douala à Yaoundé. Aujourd'hui, certains font 5h, 6h. Rien qu'à Douala, on te dit que le bouchon, vous avez fait 3 heures de temps à la sortie de Douala. 3 heures de temps. Oui, monsieur. Tout ça, un homme a tout détruit. Nous étions le pays, l'un des pays qui avait une compagnie aérienne, Cameroon Airlines. Un homme est venu détruire. Il a détruit la compagnie pour louer 2 avions. Un pour sa fille et un pour sa femme et lui. Voilà les 2 avions qui tournent au Cameroun avec l'économie des Camerounaises et des Camerounais. Qui je vais convaincre aujourd'hui de ce que mon président a décidé de la guerre aux Nozo pour des questions qui pouvaient se régler politiquement et diplomatiquement? Ça dure depuis 7 ans. Il n'a pas pensé d'abord aux industries qui étaient là-bas. CDC, Sonara, qui donnait du travail, et puis ce grenier qu'est l'Ouest, compris à Bamenda, qui nous envoyait à manger. Il a pensé à nous quand il met la guerre là-bas. Le Camerounais doit fabriquer les habits qu'il porte. Mes enfants ne vont pas porter les habits que quelqu'un d'autre a porté là-bas, jeter dans la poubelle, on va ramasser. Le sens de la dignité, elle est où pour nous? Cameroon Airlines, on avait des avions, compagnie nationale pour nous transporter tous. Vous voyez les avions qui amènent le président quand il voyage? Lui seul. Et nous tous là, tu as du mal. Tu ne peux plus aller où tu veux. Tu ne peux plus aller dans même les pays voisins avec l'avion du Cameroun. On n'avait pas ça avant. Est-ce qu'on est sa préoccupation? Ça aussi, c'est la guerre en Ukraine. Des hélicoptères militaires qui devaient superviser normalement la sécurité dans le nord-ouest, le sud-ouest et lutter contre le Nozo sont à la disposition à ce moment-là de Franck Biya. Lui, Franck Biya, lui, c'est dans les hélicoptères. Une seule famille a décidé de détruire un peu plus de 35 millions de Camerounais. Je refuse de me taire. Je refuse d'imaginer la position que toi tu auras pour parler de ces 42 ans-là à tes enfants, à tes petits-enfants. Je refuse d'imaginer quelle position tu auras. Je refuse d'imaginer le regard que tu auras en parlant à tes petites-filles, à tes petits-fils, en parlant à tes petites-filles et à tes petits-fils dans les prochaines années. Tu seras peut-être un oncle, tu seras peut-être un tonton, un grand-père quelque part. Je ne sais pas ce que tu diras à ces enfants. Où étais-tu? Que faisais-tu en ce moment-là, quand tout ceci se passait? Non, les enfants, j'étais dans les réseaux sociaux à l'époque. J'ai insulté Patrice Nouma. J'étais dans les réseaux sociaux. Non, je montrais mes fesses. J'étais dans les réseaux sociaux. J'ai insulté les gens. Je ne sais pas. Que diras-tu à tes enfants à ce moment-là? À tes petits-enfants? Je refuse d'imaginer la position que tu auras. Tu seras sur une chaise roulante, comme Konchukumeni. Tu seras couché dans un lit. Tu seras dans une tombe, sur un lit d'hôpital. Tu seras assis dans ta cour, sur le long sia, en racontant tout ça. Je n'en sais rien. Je refuse d'imaginer. Et de voir la tête que tu feras en ce moment-là. Yes, je refuse d'imaginer quel mensonge tu produiras pour te justifier que papa, papi, tonton, grand frère, arrière-grand-père. Mais où étiez-vous? Aujourd'hui, vous comprenez pourquoi quand on vous dit que certains ont vendu les leurs dans des années que vous pouvez imaginer. Vous êtes en train de vendre les vôtres devant vous. Vous voyez comment ça se passe. Vous poussez les vôtres à l'immigration clandestine. Biya a organisé l'immigration clandestine du peuple camerounais. Les têtes pensantes qui s'en vont. Les enfants vont mourir les enfants vont mourir dans le désert. D'autres vont servir d'autres pays. Des pays où Paul Biya part. Les routes que Paul Biya emprunte sont des routes construites par des Camerounais. Pas des Africains. Les hôpitaux où Paul Biya va se faire soigner, ce sont des Camerounais et les Camerounais qui sont là-bas. Des Africains. Mais ils sont incapables de faire la même chose en Afrique. Parce qu'ils respectent là les contrats qu'ils ont avec leur maître. Ne faites rien chez vous. Venez tout déposer ici. Chez nous. Quand on n'aura plus besoin de vous, on récupère tout ça. On vend, on garde l'argent, on te chasse et on te tue.
Mobutu, nous l'avons vu. Hein. Nous avons vu Bokassa. Nous avons vu Blaise Compaoré. Nous avons vu Kadhafi. Kadhafi encore, c'était une tête dure. Nous avons vu les autres. Et les autres vont suivre. Vous avez vu ce qu'ils ont fait avec celui qu'on appelle, Teodoro Obiangema. Des gens qui laissent leur pays pour aller construire dans le pays des autres. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent montrer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent prouver. Je n'en sais tout rien. Leur pays est dans la merde. Les jeunes manquent de l'eau. Les mots qu'on appelle Teodoro prend l'avion avec l'argent. On va arrêter l'avion au Brésil. Avec des milliards à l'intérieur pour aller chercher des prostituées, faire des patous. Les Brenda, on les retrouve aussi en Guinée équatoriale. Voilà, l'Afrique que vous voyez là est victime d'une seule famille. Les femmes. Biya enfant, le petit Nanga, on le retrouvera en Guinée, on le retrouvera au Gabon, on le retrouvera au Congo, on le retrouve dans plusieurs pays jusqu'à Sao Tomé. La même famille que vous voyez là, c'est eux qui ont détruit l'Afrique. Oui, monsieur, vous voyez tout ce qui se passe là, personne ne parle. L'AES, on ne parle même pas. On bloque nos compatriotes là-bas à donner à manger. L'Afrique, la Guinée, le Cameroun. Personne ne parle de nos frères et sœurs qui sont en train de mourir de l'autre côté. On fait tout pour les entretuer, pour les tuer là-bas. De l'autre côté ici, oui, ce sont les filles qui font des patouses qui intéressent les présidents africains. Aller voyager, c'est ça qui les intéresse. Aller serrer les mains des blancs, c'est ça qui les intéresse. Pendant ce temps, les nôtres sont en train de mourir à côté. Personne ne regarde le Mali, personne ne regarde le Burkina, personne ne regarde le Niger. Nos propres frères sont en train de mourir, tués par les autres. On observe, on regarde. C'était comme si de rien n'était. Oui, monsieur. Voilà notre père couché au Sénégal. L'un des pères de la République du Cameroun. Personne d'entre vous ne parle. Son nom ne vient pas dans vos propos. Au courant d'une journée, vous prononcez tous les noms, sauf les noms de ceux-là qui ont fait de nous ce que nous sommes. Les hommes les plus fréquentés au Cameroun sont les hommes d'église et les charlatans. C'est-à-dire, vous allez à l'église pour aller raconter vos vies, pour montrer des vêtements, pour montrer des voitures, pour montrer qu'on peut faire trop de donations. Et vous allez voir des marabouts de l'autre côté. Vous refusez d'entretenir Dieu qui est en vous et qui est en l'autre. Il faut le tuer. Et il y a un Camerounais qui m'a marqué. Parmi les Camerounais, vous êtes tellement nombreux et nombreux que j'ai décidé, chaque fois que l'occasion m'est donnée, d'honorer et de célébrer, d'élever, de reconnaître ce que vous représentez pour nous et ce que vous représentez à mes yeux. J'ai une haute idée de ce que le peuple camerounais est intelligent, le peuple camerounais est riche, doté de toutes les valeurs culturelles, éducationnelles et traditionnelles. Je ne sais pas ce que... Vous ne pouvez même pas imaginer ce que je pense de vous, là où je suis. Parce que partout où je passe, on retient quand même certains noms qui sortent. On se rend compte que voilà, les Camerounaises et les Camerounais, vous comptez dans cette société. Bien que votre leader, l'imposteur, a voulu nous rabaisser avec toute sa famille, mais nous tenons bon. Il y en a un qui a démontré et décrit. Je ne manquerai jamais l'occasion de vous le rappeler chaque fois que l'occasion se présente. Il s'appelle Jean-Bruno Tagné. Voici ce que disait Jean-Bruno Tagné. Il disait ceci: ce qui me chagrine, ce n'est pas l'attitude de ceux qui nous gouvernent. Ce qui me chagrine, ce n'est pas l'attitude de ceux qui nous gouvernent. On peut même les comprendre. Ils se battent pour faire perdurer le système qui les nourrit. Ce qui est incompréhensible, c'est ce petit peuple misérable. Le mot misérable revient. C'est ce petit peuple misérable qui vit toutes sortes d'injustices et qui s'en accommode. Il trouve même des arguments pour soutenir les bourreaux. Le peu d'énergie qui lui reste, il l'oriente contre d'autres victimes du système. Ça me dépasse. Je pense que tout ça relève de la psychiatrie. C'est trop fort. Signé Jean-Bruno Tagné. Un Camerounais, un humain, ne peut pas expliquer mieux la situation du Cameroun que nous vivons aujourd'hui. Personne d'autre ne peut expliquer mieux la situation du Cameroun comme vient de le faire ses compatriotes. C'est-à-dire, le dernier paragraphe doit te dire quelque chose. Il trouve même les arguments pour soutenir les bourreaux. Et le peu d'énergie qui lui reste, il oriente contre d'autres victimes du système. Le peu d'énergie qui reste à chaque Camerounais, au lieu de se battre
former un bloc, mais il utilise le peu d'énergie qui lui reste pour combattre d'autres victimes du même bourreau. Il dit que ça me dépasse. Ça relève de la psychiatrie. Oui, monsieur. Nous sommes tous victimes d'un groupe de personnes dirigé par un. Nous sommes nous tous victimes, même ceux qui n'ont pas la carte du parti de ce monsieur-là. Même ceux qui sont de l'opposition, même ceux qui sont de son propre parti, même ceux qui sont de sa famille, sont victimes de son comportement. Mais ceux qui sont victimes utilisent le peu d'énergie qu'il leur reste en tant que victime pour combattre d'autres victimes. Je te l'explique facilement pour que tu comprennes. Moi, ici, je suis aux États-Unis. Je combats le système. Je dénonce ce dont nous sommes victimes. Les abus, les emprisonnements arbitraires, le refus de répondre à nos aspirations, manque d'eau, d'énergie, manque de route, de sécurité, manque d'emploi. Je dénonce tout ça. La corruption, les agressions, les humiliations, les dépravations de mœurs, les abus, les viols sur les enfants, les crimes rituels, la consommation du sang, de la chair humaine. Je dénonce tout ça, n'est-ce pas? C'est pour nous tous. Mais ceux qui sont victimes de cette situation-là, au lieu de s'associer à moi, au lieu de me rejoindre, se mettent encore chacun dans un coin avec un faux nom pour s'attaquer à moi qui m'attaque à leur bourreau. C'est de ça que parle Jean-Bruno Tagny. Il dit, ça me dépasse. Ça relève de la psychiatrie. Ces gens doivent être des fous qu'on ne peut plus soigner. C'est ce qu'il dit. Comment peux-tu expliquer que Monsieur Biya, le président imposteur, le père Biya, c'est autre chose. Je parle du président de l'institution, Monsieur Biya, a eu le temps de remplacer toutes les intelligences du Cameroun par des cancres. Et nous avons accompagné ça. Les gens veulent comprendre. C'est quoi les médiocres qui suivaient les excellents? Les gens veulent comprendre davantage. En fait, nous sommes dans un gouvernement de médiocres. Nous sommes dans une aristocratie de médiocres et qui ont créé eux-mêmes une communauté de pêcheurs. C'est-à-dire que tous ont pris de l'argent dans les caisses de l'État et le président de la République s'est arrangé à ce que tous aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que ça marche. Attends, vous dites que le président s'est arrangé que tout le monde... Il s'est arrangé à ce que tous ceux qu'il nomme aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que la République fonctionne. En fait, le président a compris une chose. Il est seul contre tous. Comment faire pour se maintenir au pouvoir? Alors il utilise les forces de ses ennemis contre eux-mêmes. Je m'explique. Les médiocres, il les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Vous avez dit quoi? Je m'explique. Les médiocres, il les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et du coup, le président de la République, lui, est tranquille parce qu'en fait, les médiocres font son travail au quotidien. Et s'arrange à ce qu'aucun méritant n'émerge pour régler le problème du président de la République. C'est comme ça que ça fonctionne dans cette République. Regardez seulement, vous allez voir un individu qui arrive là, il est ministre. La première chose qu'il fait, c'est qu'il commence d'abord à chercher tous les gars de son village qui sont excellents. Il les jette loin de lui. Ensuite, il cherche dans le ministère encore qui a un diplôme le plus élevé ou qui a des excellents états de service. Il les met hors de l'affaire. Il part donc chercher ses amis et il les amène près de lui. C'est comme ça que ça marche. Oui. Je vous prends un simple cas. Vous allez voir par exemple que si vous prenez au ministère des Finances, vous avez par exemple vu, si vous prenez un ministre qui arrive aux finances, ou laissons les finances, l'économie, les poches comme la direction des investissements, vous savez où il peut aller chercher, non? On peut aller chercher quelque part dans un petit village, un petit enseignant là. On sait qu'il ne connaît rien de l'affaire. Il n'est même pas, il n'est rien du tout. On le place là. On sait que quand on lui demandera de décaisser, il va décaisser. Et c'est comme ça que ça marche. Et on lui rappelle en fait que vous n'êtes qu'un petit enseignant de philosophie. Donc vous faites comme vous marchez comme on veut. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc Biya a travaillé comme ça dans ce pays. Pour se maintenir, il a utilisé les énergies de ses ennemis contre eux-mêmes. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Les médiocres, c'est eux qui veillent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et quand vous avez donc étranglé l'ascenseur social, parce que c'est de ça que je veux parler, vous avez étranglé l'ascenseur social, vous arrivez donc à ce que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire que le médiocre qui veut se maintenir, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse déjà toutes les compétences. Et en plus, il veut plaire au parti. C'est ce que disait M. Emilien Tangna tout à l'heure. Il veut plaire au parti. Et pour plaire au parti, il fait comment? Il doit mettre la main dans la caisse. L'argent, il doit sortir des grosses voitures pour aller au village et narguer les plus méritants pour dire. D'ailleurs, on vous dit souvent que tout l'école que vous avez fait là, monsieur, tout ça vous a servi à quoi? Puisque vous êtes au même endroit et moi je suis ministre. C'est comme ça que ça marche. Et à la fin, on ne travaille pas. Le peuple trinque. Ça fait qu'aujourd'hui, l'ascenseur social a donc été grippé. A donc été anesthésié.
les fils de cacaoculteurs, les paysans ont entre-temps eu des médecins, ainsi de suite. Ils sont allés plus loin. Comme ils savent que c'est les fils des canards sauvages, c'est-à-dire le peuple ordinaire, qui a maintenant qui a formé des médecins, des ingénieurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous ont même dit la fois dernière qu'on n'intègre plus, non, les produits du CUS. Parce qu'ils savent que c'est eux qui vont les soigner, les fils des pauvres, c'est eux qui vont les soigner. Pourquoi est-ce que les hôpitaux n'ont pas le meilleur plateau? Parce qu'en fait, il ne faut pas que les populations soient en santé. C'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, une anecdote dit que Mobutu, notre chef d'État, dit, mais grand frère, comment on fait pour se maintenir longtemps? On pourrait dire, il faut affamer ton peuple. On a coupé les salaires de tous les fonctionnaires au moins 3 fois, entre 1990 et 2000. Hein? On a coupé tout le monde 3 fois. Ça fait que, finalement, quand vous dites un mec comme nos amis d'en face, là, mon ami Mengue, il dit le 26 septembre 2020, allons gréver, mais le gars, il dit, ouais, mon ami, je ne vais pas gréver comment, puisque mon argent ne suffit même pas pour 15 jours de travail dans le monde. Alors, qu'est-ce que je fais? Les 15 jours, je dois les compléter en allant au travail pour tendre la main à un usager. Vous comprenez? Pour tendre le cou à un usager. Donc, du coup, quand M. Mengue vous dit allons gréver, tu dis non, mon frère, c'est un manque à gagner pour mes enfants parce que c'est l'argent de la corruption qui me permet de ramener le pain à la maison. Oui. C'est comme ça que Biya a fait son système. Ça fait que, du coup, les plus médiocres surveillent les méritants. Et l'excellence est morte. Du coup, le peuple trinque. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a pas de ceci. Regardez. Vous avez vu par exemple le ministre Garga, en son temps ministre de la fonction publique, là, il y a 89, il dit on vole, on met les mains dans la caisse, le président dit que ce sont les preuves. Et pourtant le président savait bien qu'il vole. En fait, il était en train d'accumuler les dossiers des uns des autres pour pouvoir s'en sortir. Toute personne qui peut se lever, il décide de t'humilier. Vous avez vu, que tu sois de son parti, que tu aies posé un acte, que tu n'aies pas posé un acte, il cherche toujours des gens qui vont faire parler de lui. Parce que pour lui, le décret, un décret pour lui, fait office d'un diplôme que tu vas brandir partout. J'ai eu le décret. Je peux parler à un docteur. Je peux insulter un docteur. Je peux insulter un professeur. Je peux insulter un ingénieur. Je peux insulter mes parents. Je peux mépriser le chef traditionnel. Je peux insulter tout le monde parce que j'ai eu un décret. Le décret fait office du savoir, de la connaissance, du super-homme, au-dessus des autres. C'est ça, pour eux, la définition d'un décret. Vous verrez donc que M. Biya va à la place de Maurice Kamto, ministre délégué à la justice, aller chercher un gars comme Jean de Dieu Momo. Vous voyez la photo. Look at the picture. C'est-à-dire, il enlève un gars, en fait, il n'a pas enlevé, il remplace. C'est-à-dire un gars comme Kamto, dont nous reconnaissons le niveau. On va être en désaccord politique. Dans la stratégie, dans la forme, on peut lui reprocher tout ce que nous voulons en politique. Ça se débat, ça se change, mais reconnaissons que ce monsieur-là, c'est un intellectuel. C'est un professeur. C'est un juriste qui a représenté le Cameroun. Donc, Momo ne peut pas atteindre la silhouette, je ne parle pas du pied. Mais un monsieur comme ça qui quitte, on va le remplacer par Momo. Vous comprenez la dimension, la hauteur de monsieur Biya. C'est-à-dire, Biya est à terre. C'est-à-dire que Biya, c'est en termes politiques, pour penser au développement du pays, c'est le paillasson. D'autres vont passer dessus pour aller développer les leurs. On va chercher un gars comme René Emmanuel Sadi. Il n'est pas le plus percutant de tous les ministres, mais chacun connaît qui est René Emmanuel Sadi pour le remplacer par un bandit qui allait voler l'argent partout pour venir donner un peu au RDPC et c'était ministre. On fait de lui ministre de l'administration territoriale et secrétaire permanent de la sécurité nationale à Tangandji. Il remplace René Emmanuel Sadi au ministère de l'administration territoriale. Et maintenant, vous voyez son comportement ordurier, brutal, méprisant, irrespectueux, qui ne cadre avec rien. Vous allez au secrétariat, la présidence de la République. Vous voyez un gars comme Ferdinand Gongo, qui a mis plus long là-bas que tout autre secrétaire général. Mais ce monsieur-là, c'est lui qui a fait la task force, c'est lui qui était complice de la CAN Gate, c'est lui qui était complice de Covid Gate, c'est lui qui est partout, dans le désordre aujourd'hui au Cameroun. Mais vous avez été nombreux à vous lever aujourd'hui pour applaudir cet individu-là
qui s'attaque à Bel Joseph Antoine. Vous voyez? Il attaque Bel Joseph Antoine d'imposture. Ferdinand Gongo, lui, il s'attaque à Bel Joseph Antoine. Il est donc dans la même logique de M. Biya. On vous récupère, on vous élève et on vous casse. Et on ne vous prend pas au hasard. On regarde ton comportement. Qui est belle? C'est l'une des voix qui s'élevait de temps en temps pour dire voilà, voilà ma vision, voici ma vision. Voilà ma vision. Donc, il faut le canaliser. On le prend, on l'élève et à ce moment, on le casse avec votre complicité. Vous applaudissez. Yes. On prend les tout comme ils ont pris là. Ils amènent. Très bon technicien, très bon footballeur. On l'amène, on l'amène, on l'amène. Paf, devant vous, on le casse. Vous applaudissez. Ça se passe devant vous. Ça se passe pas ailleurs. On vous détruit comme ça chaque jour. On détruit la jeunesse devant vous chaque jour. On va chercher Brenda. On l'a fait monter. On l'a fait faire un certain nombre de choses parce que tu veux parler. On va dire non, c'est la fille du président. Tout ça, c'est pour nourrir le train de vie d'un cancre, d'un incompétent notoire. On est là, on contribue à ça. Le pays n'évolue pas. Le pays sombre. Le pays dégringole. Mais chaque jour, les femmes des ministres, la route, il y a des femmes des ministres qui voyagent plus vers la Chine que vers leur village. L'avion est devenu leur taxi. Vous allez voir les bordereaux de commande, mon frère. Tu te poses la question que vous faites tout ça pour aller où? Aller Bengoro est en prison avec sa femme. D'autres sont en prison. Vous n'étudiez pas, vous ne comprenez pas. Ils sont dans la même logique. Et ils vont nous donner des leçons demain. Oui, monsieur. C'est avec notre complicité. Notre participation active et passive. Nous sommes complices de ce qui est en train de se passer. Devant nous, on détruit tous les jours. Devant nous, M. Paul Biya a pris un homme fort d'une dame, qui a pris une société. De 10 employés, il en a fait 3500. Ce monsieur est en prison. Aucun Camerounais ne parle. Personne ne bouge. Personne ne lève le... Personne ne prononce son nom. En dehors de Charles Atebe, il y en a qui parlait de lui ici. Devant vous, ils ont pris des enfants, ils ont jeté en prison, ils sont une centaine. Avec le pompon de plusieurs cadres. Fogué, Neboumessak sont jetés en prison. Personne ne parle. C'est normal. Brenda toute seule, en quelques jours, a reçu plus de 2 millions de commentaires. Fogué est en prison. Neboumessak est en prison. L'inculte qu'on appelle Atanganji va encore convoquer, comme je l'ai lu, la Kamto et tous les restes, pour les intimider. Personne ne va parler. Tout ce qui intéresse les hommes d'affaires bamileke, c'est s'empiffrer, aller s'asseoir dans leur coin. On emmagasine, on profite et on entretient le système. Croyant que ça ne va pas vous arriver. Ça va vous arriver. Parce qu'ils savent qui vous êtes. Ce qui intéresse les hommes d'affaires du centre, du sud et de l'est, c'est s'empiffrer. Dire que non, ça va vous prendre jusqu'à ce que tu tombes comme Amogo Belinga est tombé. Tu penses que tu es avec eux. Ils ne sont pas avec eux. Nous sommes des complices passifs et des complices actifs de ce système-là. Vous avez regardé. Les femmes comme des ministres Delphine Changa, vous n'en verrez plus jamais. Delphine Changa, vous allez l'aimer, vous n'allez pas l'aimer, mais allez vous renseigner qui elle était. Elle n'était pas parfaite, mais ce nom-là a un souvenir. Vous allez la comparer à des femmes de Maboya comme de Madeleine Chuente. Vous allez la comparer à des femmes comme Célestine Kecha. Vous allez la comparer comme, Amadou Toumouna. Ces gens-là sont passés. Qu'est-ce que tu retiens d'Amadou Toumouna? Elle avait un seul fils, un seul enfant. Elle a sacrifié dans le satanisme. Un seul enfant elle avait. Notre complicité, notre passivité active, voilà. Que retiens-tu d'Amadou Toumouna? Rien. Si tu retiens quelque chose d'Amadou Toumouna, elle a perdu des procès contre les artistes, elle est au tribunal avec son propre frère pour discuter des biens que leur papa a laissés. Monsieur Tande Mouna. Voilà l'image du Cameroun. Voilà ce qu'on retient des enfants, des parents qui se sont battus pour eux.
Aujourd'hui, ils ne se sont pas battus pour eux. Ils ont passé leur temps à se battre pour nourrir les égrégores, aller donner des fesses, aller boire la chair humaine, aller boire le sang humain, manger la chair humaine, à la fin pour aller rediscuter maintenant des biens que le Père a laissés. Alors qu'ils avaient tout pour construire leur propre vie et celle des autres. Ils sont dans les tribunaux tous les jours, aller discuter ce que le Père a laissé. Oui, monsieur. Ils ne sont pas seuls. Vous avez vu les photos. Ils ne sont pas seuls. Ils sont comme ça, plein, nombreux. Et ce n'est pas fini. Attendez quand Paul Biya va mourir. Je souhaite le plus tard possible. Je ne souhaite la mort à personne. Regardez ce qui est arrivé à Martin Belengue Boutou. Regardez les gens comme les Amadou Ali. Regardez comme les gens comme les Foumanaka. Nous avons toujours été complices. Ils tuent les nôtres hors garde. Ils ont tué devant nous. Devant nous. Un jeune. Dodon Doki. Ils ont tué devant nous un jeune président de Fundi, Emmanuel Moussa. Ils ont tué devant nous Jean-Marie Benoît Mbala. Ils ont tué devant nous la secrétaire de Marafat Amidou Yaya. Ils ont tué devant nous. Ils tuent chaque jour. Chaque jour, vous voyez ça. On nous oppose les uns aux autres. Pendant ce temps, ils s'empivrent. Pour nourrir leur train de vie, on vous dit payer les taxes. Pour entretenir leurs médias, on vous dit non, on a cassé dans le bureau du président. Son cabinet civil, on a volé l'argent. L'argent là devait servir à qui? À moi, à toi, à nous? Qu'est-ce qu'on a à foutre qu'on ait volé chez le président? Quand on vole chez vous à la maison, qui s'en occupe? Pour que le gendarme se déplace. Galaxy leur demande de l'argent pour que vous puissiez vous déplacer. On nous dit qu'on a volé chez le président. On a volé son vin. On a volé dans sa cave. Lui au moins il a le vin qu'on a volé. Vous n'avez même pas l'eau potable que Dieu a donné. Lui on a volé le vin qu'il a acheté avec l'argent qu'il a prélevé chez vous. Vous n'avez même pas l'eau que Dieu a donné. On vous dit qu'on a volé chez Paul Biya. On a cassé son bureau. Qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse? Mais tout ça, ça a été avec notre complicité. Chaque fois qu'un veut se lever, on t'appelle, on te demande de l'aller l'insulter. Pour rien. Alors qu'il parle pour toi. Il parle pour nous. Pour que tu finisses un jour, quand tu dis que non, voilà, il y a un artiste qui est malade, cotisé. Il y a un footballeur qui est malade, cotisé. Oh, il y a un activiste qui est en train de mourir, cotisé. Non, il y a un écrivain qui est en train de mourir, cotisé. Tout, il faut cotiser pour vous aider, alors que vous avez tout pour pouvoir avoir des assurances. Vous avez tout pour vivre heureux dans votre propre pays, dans nos pays respectifs. Mais on a une association de bandits qui a décidé de vous réduire à moins que rien. Ça se passe devant vous. Chaque jour, on vous réduit. Voilà un pays qui n'a pas de conseil de ministres. Voilà un pays où tout dégringole. Un pays où, c'est-à-dire, chaque jour, sur haute instruction, on a demandé telle enquête. Ça n'aboutira jamais. Chaque jour, les enquêtes aboutissent. Pour ceux-là qui sont contre le système. Mais l'enquête de l'enfant qui est mort, assassiné chez Ferdinand Gongo, il n'y aura jamais d'enquête là-bas. Mais il y aura l'enquête chez toi à la maison parce que tu as écrit un article, tu as dit quelque chose qui ne plaît pas. On viendra t'arrêter, on va te convoquer. Oui, monsieur. Dès que tu dis que je suis contre les fausses, les hautes instructions là ne passent pas. Tu es convoqué parce que tu as dit ça. Comment un être humain normal, comme toi et moi, qui dit être président de la République du Cameroun, je vais enlever les lunettes de mon ami Augustin, qui dit être président de la République du Cameroun, il vit à la présidence de la République, n'est-ce pas? Ferdinand Gongo vit là-bas, passe plus de temps là-bas que chez lui. Monsieur Biya, ils sont dans des bureaux voisins. Tu traverses. Monsieur Biya lui donne la délégation de signature. Je suis président. Je donne la délégation de signature. Très bien, c'est possible. Mais avec autant de désordre, tu continues de rester là. Au point où tes ministres, ton ministre de la Justice te dit, voilà, oh, vous, mes magistrats, résistez aux hautes instructions, ne respectez plus ça. Résistez. Tu es président, tu es au Cameroun, tu es ministre, tu es gouverneur, tu es préfet, sous-préfet. Tu vis ça dans ton propre pays. Je ne te parle pas du Bentikiner. Tu observes ça, tu te dis que merde. Ça se passe dans mon pays, au Cameroun. Le président est là, ça n'émeut personne. Ce qui va nous émouvoir, c'est voir sa fille en train d'aller brouter les fesses d'une autre femme. Oui, à ce moment-là, 2 milliards de communications. À ce moment-là, non, ça parle de partout. Les gars, je voulais ici attirer votre attention. Vous dire que le Cameroun ne pourra jamais se bâtir avec cette façon de faire. Tous les Camerounais ne seront jamais d'accord. Ici, je ne parle pas pour tous les Camerounais, jamais de la vie. Ici, je parle pour les Camerounais qui se reconnaissent dans le combat que nous menons. La masse ne change pas. C'est un petit groupe de personnes qui seront de 3, 7 ou 9 personnes qui changera l'image du Cameroun. Et je veux que tu sois parmi ceux-là. Je ne veux pas que tu sois dernier. Je veux que tu aies la bénédiction que moi j'ai
de voir le changement s'opérer. Je peux aller demain matin, mais j'ai vu le changement s'opérer. À l'époque, je parlais tout seul. Beaucoup d'entre vous n'étaient même pas encore nés. Quand j'ai commencé le combat, Macron, il avait peut-être 9 ans. Le président Macron. J'ai pris mon courage en main, j'avais la vingtaine. Je suis parti, pas parce que quelqu'un m'a chassé. J'ai dit, je n'ai pas été éduqué à aller boire le sang. Je n'ai pas été éduqué à aller manger la chair humaine. Je n'ai pas été éduqué à détester les gens. Parce qu'ils ont une religion différente de la mienne. Parce qu'ils sont d'une religion différente de la mienne. Non. J'ai choisi l'armée parce que j'aime les gens et il faut que je protège les personnes. C'est ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que je suis parti. J'avais la vingtaine. Et quand tu me regardes aujourd'hui, j'ai dépassé 50 ans. N'est-ce pas? Mais je n'ai jamais rien changé dans mes convictions. Cohérent, persévérant, constant, courageux. Parce que je sais que la mort peut arriver à tout moment. Elle fait partie des données de la vie. J'ai déjà transmis. Oui, les autres vont continuer. J'ai tellement d'enfants parmi vous. Vous êtes tellement nombreux et nombreux que vraiment je suis très content de vous lire. Certains d'entre vous qui essayent un peu de nous éclairer. Alors je te dis, ne donnons plus l'occasion que l'un de nôtres soit enfermé pour ses convictions. Ne donnons plus l'occasion que l'un de nôtres soit interpellé, soit intimidé. Ne donnons pas l'occasion qu'on nous impose quelqu'un pour 2025. Nous allons nous battre pour que les Camerounais décident de ceux qui vont diriger leur pays. Que les Camerounais décident. Ce n'est pas un homme qui va s'asseoir avec ses amis dans l'intimidation pour nous empêcher de parler, de décider pour le développement de notre pays. Rappelez-vous toujours de ce que je vous avais dit. Ceux qui dirigeaient le Cameroun, Paul Biya et ses faux généraux, étaient contre les indépendances. N'oubliez jamais ça. Ceux qui dirigent le Cameroun aujourd'hui, c'est ceux-là qui ont vendu Oumnobe. C'est ceux-là qui ont tué les Ernest Wandji, les Laurent Momi et les autres. Tous ceux que vous voyez là, ils étaient déjà là à l'époque, ils étaient des jeunes comme les autres. Mais d'autres étaient dans la forêt en train de se battre pour chasser les Blancs. Mais ces Blancs-là ont utilisé le napalm pour tuer les Bamileke. Ils ont tué les militaires comme Semengue pour venir les égorger. Bien. Alors aujourd'hui, toi, ils n'ont peut-être pas apporté le napalm pour te tuer, mais ils t'ont poussé en exil. Ils n'ont peut-être pas apporté le napalm pour te tuer, mais ils t'ont donné les réseaux sociaux pour te distraire. Pendant ce temps, le Français, qui était clochard en France, vit mieux au Cameroun que toi qui es docteur aux États-Unis, que toi qui es infirmier, que toi qui es enseignant. Je dis le Français, qui dormait à la gare du Nord, Babel, Château-Rouge, gare de l'Est, vit mieux au Cameroun que toi. Le Chinois vit mieux au Cameroun que toi. Le Libanais vit mieux au Cameroun que toi. Voilà les deux catégories de personnes qui vivent mieux au Cameroun. Les étrangers et ceux qui volent au Cameroun, dont les ministres et leurs familles. Pendant que toi qui travailles, c'est toi qui dois nourrir ces deux catégories de personnes. Les étrangers et le train de vie des membres du gouvernement. Oui, monsieur. Alors, il ne va pas falloir beaucoup de temps. Il ne faut plus beaucoup de temps pour réfléchir. Il faut que ça change. Le Cameroun de demain ne doit plus être entre les mains de ces gens. Le Cameroun doit quitter entre les mains des petits nanga comme ils appellent. Ceux du gouvernement qui ont trahi. Il faut que notre pays, il faut que notre peuple gère le Cameroun. Nous avons montré nos limites. Je ne suis pas pour les élections. Je ne veux pas être complice continu de ce qui a été fait et qui continue de se faire. Je ne veux pas être complice de façon continue de ce qui a été fait et continue de se faire. Je ne veux pas. Et ce que je vous dis ici, je le dis en privé comme en public. Dès que tu décroches le téléphone avec moi, que nous parlions de femmes, que nous parlions de diamants, que nous parlions de guerre et tout, il faut enregistrer mes propos. Parce que je suis libre. Et j'assume tous mes propos. En n'importe quel lieu. En tout lieu, en toutes circonstances. Je ne suis plus qu'un bêtise à Sey à étudier. Je ne suis plus pour que la capitale soit Yaoundé. Il faut reformer le Cameroun, le refondre et recommencer pour permettre aux enfants d'avoir une autre éducation. Comme le font les autres peuples. Comme le font les Chinois. Comme le font les Russes. Comme le font les Israéliens. Comme le font d'autres peuples. Les Indiens. Les Brésiliens.
Nous avons cette capacité. Comment avons-nous fait pour devenir des mauviettes? Comment avons-nous fait pour s'asseoir et que certains d'entre vous ne passent leur temps qu'à commenter les vies des autres? Alors que chez nous, nous avons la vie la plus misérable d'avoir l'un des pires présidents de toute l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, on veut nous servir des partous. Et on regarde. Nous sommes complices. Nous. Et quand je dis nous, il n'y a jamais de nous sans exception. Il n'y a jamais de généralité sans exception. Alors ceux qui ne sont pas dans le nous se reconnaissent du bon travail qu'ils ont fait pour sortir, pour être des exceptions de la règle. Je vous connais. Je sais qui vous êtes. Je vous connais dans la culture. Je vous connais dans la musique. Je vous connais dans le sport. Je vous connais à l'université. Je connais les docteurs. Je connais les ingénieurs. Je connais ce que vous êtes capable de faire. Alors il est temps de vous démarquer. Je parle aux hommes d'affaires. Vous qui financez ce régime. Il est temps de prendre une autre orientation. Parce que demain, vous serez des comptables. J'ai dit. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun. Pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, la bénédiction de Dieu, que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Et ce combat qui continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Et c'est parce que je sais que ce Cameroun nouveau est possible que je compte sur vous. Vous pouvez évidemment compter sur moi. Parce que je sais qu'ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Et nous allons le construire pour réaliser le rêve des nôtres. Faire du Cameroun la capitale du paradis sur terre. Et permettre aux prochaines générations de dire que voilà, nous étions au Cameroun, ce pays fédéral, comme d'autres rêvent d'aller aux États-Unis, d'aller en France. Le peuple, les prochains peuples rêveront de venir au Cameroun. Ils seront très bien accueillis. Ils ne seront pas jetés dans les mers. Ils ne seront pas abandonnés dans l'eau. Parce que nous avons une haute idée de ce que c'est que l'humain, la valeur humaine. Sans distinction de peau, de couleur, de région ni de religion. Nous ne jetterons personne. Nous accepterons tous parce que la terre, c'est la terre de Dieu. Les biens ont été créés par Dieu. Nous les avons tous trouvés. Il faut les développer. Il faut les partager avec les autres. Nous allons chasser personne de chez nous. Même ceux qui nous détestent. Nous allons apprendre à cela. Qu'est-ce que c'est que l'humain? Qu'est-ce que c'est que la vie humaine? C'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Ne pliez pas. Je vous aime beaucoup. Alors, je m'appelle Nouma. Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.